Bonjour les élèves. En français, nous parlons au sujet du ciel. Alors, le ciel est un objet de fascination pour les gens depuis très longtemps. Anciennement, même, l'astrologie prétendait qu'on pouvait prédire beaucoup de l'avenir à l'aide du ciel. Rien d'étonnant qu'en français, on se retrouve beaucoup d'expressions imagées qui utilisent le mot ciel. Et c'est dans ton travail cette semaine de les utiliser. Je te mets au défi de les utiliser dans tes compositions de textes que tu feras cette semaine. Et aussi de bien comprendre ces expressions. Et c'est le but de mon vidéo aujourd'hui. Alors, tu as le travail suivant. Dans le clic-mot, pour les cinquièmes années à la page 95 et pour les sixièmes années à la page 97. Et tu dois choisir certaines définitions, si on parle pour les sixièmes années, certaines expressions de mots, et puis les définir et bien les utiliser. Alors, pour t'aider à le faire, moi, je me propose de te présenter les 5 premières définitions. Donc, 5 définitions des expressions que tu peux retrouver en français. Donc, la première ici, être au septième ciel. Que veut dire être au septième ciel? Petite recherche nous montre que le septième ciel, c'est-à-dire qu'il y aurait un premier ciel, un deuxième ciel, un troisième ciel, jusqu'au septième. Donc, en s'approchant tranquillement, un petit peu comme ça, de la divinité, de Dieu, donc plus près du bonheur total. Donc, être au septième ciel, on serait alors, heureusement ou bien sûr, dans le bonheur encore plus grand que ce qu'on connaît maintenant. Donc, voilà pour être au septième ciel. Être dans les nuages. Donc, l'expression être dans les nuages signifie présentement, donc, être distrait, être dans la lune ou rêvasser. Donc, tu peux imaginer si quelqu'un a la tête dans les nuages, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas dans les préoccupations quotidiennes ici-bas sur la Terre. Donc, il serait plutôt très loin dans ses pensées. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le mot nuage. Donc, les nuages étant vraiment très loin de la Terre pour la grandeur relative d'un être humain, qui est 1 mètre, 2 mètres. Être né sous une bonne étoile signifie avoir de la chance, en signifiant que l'étoile serait comme le Dieu ou la divinité. Et puis, si la divinité, bénit la personne, mais c'est-à-dire que cette personne-là, elle a de la chance. Donc, c'est dans cette croyance-là, on dirait une bonne étoile, ça serait donc une chance pour le destin de la personne. Ensuite, tomber du ciel signifie arriver de façon inespérée. Donc, encore une fois, si on utilise le ciel en parlant du divin, donc si on tombe du ciel, c'est-à-dire qu'on arrive du côté surnaturel, du côté puissant, et aussi tomber, bien, ça a l'effet de la surprise. Donc, on apparaît. Donc, si tu tombes du ciel, c'est comme « wow, tu apparais ». Ainsi. Alors, le dernier qu'on a vu, que je vais expliquer, c'est promettre la lune. Pour l'expliquer, celui-ci, on va prendre 2 expressions. Donc, la première, c'est promettre monts et merveilles. Donc, l'expression promettre monts et merveilles, c'est une expression en français qui veut dire promettre des merveilles, donc des choses extraordinaires, des choses super intéressantes, et promettre des monts. Donc, des monts, c'est des petites montagnes. Donc, des petites montagnes de quoi? Bien, probablement, si la personne veut te vendre, donc elle va te promettre des montagnes d'argent, des montagnes de richesse. Donc, promettre monts et merveilles, ça veut dire des merveilles. On te promet des merveilles et on te promet aussi des montagnes de biens. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui te promet beaucoup. Ensuite, l'autre expression qu'on peut voir, ça serait demander la lune. Donc, demander la lune, c'est probablement ce que les parents parfois te disent. Ils disent que ne me demande pas la lune, c'est-à-dire ne me demande pas quelque chose qui est impossible à réaliser. Donc, pour les gens,
au 19e siècle, avant l'arrivée du programme spatial. Donc, aller sur la Lune, ça serait quelque chose d'impossible. Donc, la Lune, ça désignait quelque chose d'inaccessible. Donc, le demander, ça voudrait dire d'être trop exigeant dans ses souhaits. Donc, si on revient à notre explication, on avait promettre la Lune, donc promettre, comme dans Promettre monts et merveilles, et la Lune, inaccessible. Donc, ça serait vraiment de demander quelque chose, en fait, de promettre quelque chose qui serait exagéré, donc inaccessible. Donc, c'est tout pour les 5 expressions. Donc, on disait ici, choisis 5 expressions et cherche leur définition. Donc, moi, avec les 5 premières expressions, je pourrais me faire un texte en utilisant bien les définitions ainsi. Je te propose d'utiliser d'autres définitions pour être en mesure de faire ton travail. J'en profite aussi pour faire un coup de pouce sur notre site qui s'appelle Classe Dojo. Donc, pour les activités, quand tu fais une activité, tu apparais ici dans ma page et je peux te donner des points. Et donc, voici les points des élèves de la classe en date d'aujourd'hui. Alors, félicitations à Kélan, qui a bien participé surtout hier, et à James, qui a bien participé hier et aujourd'hui. Les autres, n'hésitez pas, prenez un téléphone cellulaire, prenez des photos, écrivez vos textes pour qu'on puisse les partager ensemble et que vous puissiez vraiment avoir du plaisir à faire du travail, ne pas rester seul à la maison, bien entendu. Ensuite, ça, c'est la classe. Dans l'histoire de la classe, tu peux voir d'abord qu'il y a encore 7 de vos parents qui ont besoin de se connecter. OK? Donc, je n'ai pas tous les parents de la classe qui sont connectés. Donc, on vous a envoyé des invitations. S'il vous plaît, répondez pour pouvoir voir vos enfants. Ensuite, ici, comme tu peux voir, il y a des choses, il y a des vidéos que je mets le lien ici. Ça, c'est des vidéos privées. Donc, tu dois avoir le lien. Tu ne peux pas le trouver sur YouTube sans avoir mon lien. Donc, voici. On n'oublie pas que demain à 10 h, on va présenter nos véhicules. J'en ai vu plusieurs. J'ai hâte de voir le tien et puis que ça puisse être une belle compétition. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.